Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo ou plutôt ce petit podcast audio. Aujourd'hui, je vais te parler d'un sujet. Alors, j'ai mis un titre un peu plus technique, mais c'est très important de savoir ça avant de partir dans un pays étranger ou même aux USA. En fait, quand tu vas dans un autre pays, alors tu vas souvent utiliser une autre monnaie que la tienne. Alors, je sais pas si tu veux partir au Japon, par exemple, tu vas utiliser les yens. Si tu veux partir aux États-Unis, tu vas utiliser les dollars. Les dollars, pardon. Si tu vas en Amérique du Sud, tu vas souvent utiliser tout ce qui est pesos. Après, je connais pas les autres monnaies. Après, si tu pars en Europe de l'Ouest, alors souvent t'as les monnaies de l'Ouest, je sais pas c'est quoi les monnaies. En Russie t'as les roupies, je crois, ou les roubles, ou je sais plus comment ça s'appelle, bon, je sais plus exactement. En fait, quand tu pars dans un pays étranger, souvent ouais, bah, tu dois convertir ta monnaie. Ah oui, si tu veux partir au Maroc par exemple, c'est les dirhams, je crois. Et ben en fait, il y a un truc qui est assez chaud quand tu utilises une monnaie étrangère, tu vois, parce que en Europe, nous, bah, bien sûr, on utilise l'euro, c'est très simple. Tu vas en Allemagne, tu utilises bah, l'euro, c'est franchement pas con. C'est franchement assez bien d'avoir inventé l'euro au final pour voyager. Mais il y a un problème quand tu utilises une monnaie étrangère, c'est que tu considères pas que c'est de l'argent en fait. Alors c'est très bizarre. Je sais pas si ça a déjà fait cet effet, mais moi la première fois que j'ai eu des dollars entre les mains, j'ai pas considéré que c'était de l'argent. Tu vois. J'ai pas, pour moi ça avait pas la même valeur que des euros. Et je sais pas toi, mais moi la première fois que je suis arrivé aux États-Unis, eh ben j'ai beaucoup dépensé bon dans plein de choses. En plus les États-Unis, je sais pas si tu y as déjà été, mais c'est un pays qui est en fait, tout va à la dépense. Et moi, donc, au début, putain, quand je suis arrivé, je me souviens, j'avais quand même pas mal dépensé. Je faisais souvent des restos, souvent j'allais au Starbucks, souvent j'achetais des trucs, ça servait pas forcément à grand chose. Et petit à petit, tu commences à comprendre que c'est une vraie monnaie, en fait. Ça paraît tout con, mais en fait, c'est psychologiquement, moi, j'arrivais pas à me dire que c'était une monnaie égale à l'euro. J'arrivais pas à me dire ça. Donc, cette vidéo est un peu pour quand même pour te dire ça, de faire attention à cet aspect-là parce que on s'en rend pas bien compte quand même que c'est donc de l'argent et tout parce que c'est vrai que de l'euro, ben quand tu dépenses en euros, donc tu dépenses 20 euros en euros, tu te dis bon bah 20 euros ça correspond à tant, tu vois. Mais quand tu utilises une monnaie qui n'est pas pareille parce que toi en plus les billets ben, les billets américains les billets dollars, ils sont assez bizarres parce qu'en fait, on dirait c'est du papier à la con quoi. Les billets, c'est vraiment du papier. Je sais pas comment expliquer ça. Nos billets à nous, ils sont ultra confectionnés. Bah, ils sont en couleur. Ils ont des espèces de patch brillants. Il y a marqué il y a une ligne magnétique et tout dessus. Ou, je sais pas exactement. Mais alors que les billets américains, c'est des billets, mais qui sont tellement faits à qui sont produits à une échelle telle que c'est des billets. Ils ont une couleur verte. Ils sont d'accord. Les billets sont devenus mythiques grâce à Hollywood, grâce à tout ça. Mais c'est des billets qui ont. D'accord, quand on les touche, on sent pas que c'est un billet, tu vois. Et donc, en fait, on en a tellement que je sais pas, c'est bizarre. On se rend pas compte que ça a une véritable valeur, tu vois. C'est assez bizarre. C'est assez bizarre, tu vois. Et un truc aussi qu'on fait en France. Donc, en France, on utilise assez souvent quand même des pièces. Donc, aux machines, soit la boulangerie, ou j'en sais rien, tu vois. On utilise quand même assez souvent les pièces d'un ou 2 euros. Mais aux États-Unis, il n'y a pas ça encore. Encore une fois, il n'y a pas ça. Si, il y a les pièces. Il y a les pièces de genre 5 centimes, 10 centimes, 25 centimes, je crois. Après, t'as le 1 et le 2. Et 50 centimes, je crois. Mais j'ai jamais vu les 50 centimes de ma vie. Les 50 cents, ben, tout ça en cents, bien sûr. Et tu payes presque jamais avec ces pièces-là. Alors que les pièces, c'est la chose qui nous rapproche le plus de cette vision de l'argent, de la valeur, tu vois. Alors que payer avec des billets, tu vois, c'est nous on est habitué bien sûr à payer avec des billets, mais on est aussi habitué à payer avec des pièces. Et ces pièces nous rappellent un peu comme cette certaine valeur de l'argent. Alors qu'aux États-Unis, comme il y a le fameux billet d'un dollar, bah, tu payes souvent avec des billets d'un dollar, des billets de 10, des billets de 20, des billets de 50, ou même des billets de 100. Bah, de toute façon, ça s'arrête à là. Et, et on se rend pas compte de cette valeur-là. Donc, je vais arrêter cette vidéo-là parce que sinon je vais me répéter. Mais si tu vas aux États-Unis, plus particulièrement, après si tu vas dans beaucoup de pays, fais quand même attention. Parce que, bon, déjà, pour ce qui est des États-Unis, donc je te disais, c'est des billets qui ont, on ne dirait pas qu'ils ont une assez grosse valeur en fait, à part les billets de 100 qui sont assez bien faits. Mais sinon les autres, on se dit pas, ouais, ils ont une telle valeur, tu vois. Non, on se dit, ouais, c'est du papier quoi. Alors que, il y a beaucoup de pays où la monnaie est où l'inflation est tellement grande
voilà, où l'inflation est tellement grande que ça vaut rien. Je me souviens, j'avais parlé avec des, je me souviens, aux États-Unis, je m'étais fait des potes qui venaient par exemple de Colombie. Et là-bas, ils ont des billets de 10 000 pesos. Alors 10 000, ça fait quand même bizarre de voir un billet avec 10 000 dessus, alors que ça représente 10 000, je crois que ça représente 3 euros, un truc comme ça. C'est assez bizarre. C'est c'est assez bizarre. Après, dans ces pays-là, bon, franchement, tu peux, bah, comme ça coûte pas cher, tu peux dépenser. Mais aux États-Unis, c'est très particulier parce que c'est des billets bizarres qui ont une sensation de pas de non-valeur, alors qu'elles ont réellement de la valeur. Donc, j'espère que cette vidéo quand même te fera tilter sur ce point-là, parce qu'on se dit pas ça quand on va voyager, mais c'est assez important quand même. Donc moi, je vais arrêter cette vidéo maintenant. Je vais te dire à une prochaine vidéo. Allez, salut.